Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la série Comment développer son bot Discord en Discord JSV13. Donc aujourd'hui on va parler dans cet épisode des commandes slash, des boutons et des select menus. Alors, sachant que chaque élément du coup, ces trois éléments sont plutôt longs à expliquer et à faire, cet épisode sera divisé en trois parties. Donc la partie 1 qui est aujourd'hui, on va parler des commandes slash, la partie 2 des boutons et donc vous en doutez bien la troisième partie des menus de sélection. Donc aujourd'hui on va du coup faire les commandes slash. Donc les commandes slash, je vous rappelle du coup c'est quand vous êtes sur un serveur, vous allez pouvoir faire votre petite commande. Donc du coup avec le slash, quand vous êtes dans un salon textuel, vous tapez juste un slash, ça vous proposera diverses commandes. Vous pouvez taper le nom directement suivant le slash et vous pourrez donc faire n'importe quoi avec ces commandes qui vous sont proposées du coup par votre bot ou même différents bots qui sont déjà disponibles sur votre serveur tout simplement. Et donc du coup cela vous sera fort utile. On va pouvoir déjà, pour définir vos commandes, du coup on va devoir récupérer l'identifiant du Discord. Alors, effectivement, il y a déjà les commandes ici qui ont été faites, effectivement, tout à l'heure. Oui, 13h41, 13h26, j'ai fait des commandes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà enregistré cette vidéo, sauf que le son de mon micro marchait pas. Le micro n'était pas fonctionnel, il n'était pas connecté à OBS Studio, ce qui fait que du coup il ne fonctionnait tout simplement pas. Voilà, donc du coup, je recommence la vidéo, en effet. Donc on est parti. Alors, pour commencer, déjà vous allez devoir aller dans votre config. Du coup, comme je vous disais, vous allez pouvoir récupérer l'identifiant de votre salon. Vous allez pouvoir aller juste ici, où vous allez pouvoir taper serveur. Vous allez le définir sur votre l'identifiant de votre serveur et vous mettez bien une virgule après. Ensuite, on va devoir aller dans l'événement ready, puisque tout simplement, on va devoir définir pour ce serveur les commandes. Donc du coup, vous allez faire client.build.cache.get, vous allez faire config.server, vous allez faire .commands.set, donc du coup, on va les définir sur les commandes de ce serveur les nôtres, donc du coup, on va set, on va faire client.command.map cmd cmd tout simplement. Donc ça va vous permettre simplement cette ligne de définir les commandes de votre client sur le serveur. Ensuite, on va devoir créer un nouvel événement, l'interaction create. Donc tout simplement cet événement qui va s'activer lorsqu'il y aura une interaction avec une commande, un bouton ou même un select menu. Donc du coup on va pouvoir l'utiliser. Donc du coup on va faire constante discord, donc du coup est égal à require discord.js comme d'habitude. Ensuite on va faire constante config qui va être égal à require, on va aller chercher le fichier JSON. Ensuite on va pouvoir commencer du coup à taper le contenu du fichier. Module.export égale, on ouvre pas des crochets mais des accolades bien évidemment. Name, donc interaction create wants false, donc du coup on met bien false parce que il ne va pas s'exécuter qu'une seule fois, il va s'exécuter à chaque fois qu'on aura une interaction de fait. Et donc du coup ensuite on va faire async execute, donc ça va être le code qui va nous permettre d'exécuter l'interaction. Client et interaction bien tout en minuscule comme ça. Ensuite on met des accolades et ensuite on va pouvoir commencer à taper le code le plus important. Donc quand cet événement sera lancé, on va exécuter ce qui sera ici la fonction, donc du coup tout ce qui va concerner les commandes, les boutons et les menus, avec comme paramètre le client et l'interaction. Donc du coup on va commencer. Donc if interaction.isCommand, donc si c'est une commande qui est lancée avec cette interaction, ça va être constante command, on va exécuter tout ça. Constante, on va mettre la constante commande sur client.commands.get interaction.command name. On va
va prendre tout simplement le nom de la commande et on va la définir sur CMD. Donc du coup, si CMD n'existe pas, on va arrêter la fonction ici et on va envoyer du coup une réponse à l'utilisateur qui a fait cette commande. Cette commande n'existe pas car le nom ne sera pas enregistré dans la collection commands. Donc ensuite on va faire cmd.run slash client et interaction. Comme ceci. Interaction, n'oubliez pas le C. Comme ceci. On va mettre des points-virgules pour bien fermer et éviter que ça exécute quelque chose qu'on n'aimerait pas. Ensuite, on va faire else if. Donc, on va tout faire d'un trait dans ce fichier, comme ça on n'aura plus besoin d'y toucher plus tard. Donc, interaction is button. Donc, si c'est un bouton, on va exécuter ce code. On va faire constant button est égal à client.buttons. Donc, on va aller dans la collection, on va aller récupérer. Ah non, c'est pas interaction, c'est custom ID. Interaction.custom ID, c'est pas interaction.command line, forcément. Si, tout simplement comme au-dessus, le bouton n'existe pas, on va faire return interaction.reply. Ce bouton n'existe pas. Voilà, donc on met pareil. Et ensuite, on va faire button.run interaction avec comme paramètre les clients, le client et l'interaction. Ensuite, on va faire un dernier else if. Si l'interaction c'est .is select menu, donc menu de sélection tout simplement. Alors, pas dans la parenthèse, accolade, tout simplement ici. On va faire constante select menu. On va faire est égal à client.select.get interaction.custom ID. C'est comme le bouton. Donc si tout simplement le menu de sélection n'est pas enregistré dans la collection, on va faire pareil que le bouton. Bon, remplacer bien les variables. Ce menu de sélection n'existe pas tout simplement, et sinon on va faire select menu.run interaction avec client et interaction comme ceci, tout simplement. Donc pour ce fichier on en a terminé, normalement on verra bien. Il ne devrait pas y avoir d'erreur normalement, mais s'il vient y en avoir une on la corrigera. On va être cette fois dans commands. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les handlers qu'on a fait dans l'épisode 3, en commande utile, on a mis ça. Et en fait, ça permet de tout simplement, vous pouvez faire autant de dossiers ici que vous voulez. Par exemple, vous pouvez créer un dossier 1 qui, dans lui-même, on va créer un fichier coucou. On va également créer un dossier 2. On va mettre des commandes là. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer autant de dossiers qu'on veut pour trier nos... commandes, mais vous pouvez également tout simplement les mettre ici dans commandes. Donc on va commencer par une commande hello qui va nous dire bonjour, ce sera suffisant pour l'exemple. On va faire constante discord est égal à require discord.js comme d'habitude. On va faire constante config également, donc il est égal à require config.json, ./config.json. On va faire module.export également comme d'habitude. On va faire name, donc ça va être le nom de la commande. Donc on va faire hello. Ensuite on va mettre en description, donc du coup ça va être la description de la commande, ce qui va être affiché quand on va commencer à la taper. On va faire dire bonjour. Bonjour / bonsoir. Je vais expliquer après pourquoi on a mis / bonsoir. Ensuite on va faire options, donc ça on va voir juste après. On va commencer par les bases des commandes. Et on va faire ensuite run /. Donc simplement on va
exécuter la commande avec cette même fonction qu'on a mis du coup juste ici. Vous voyez, run slash. Après pour les boutons et cette menu sera run interaction. Vous pouvez mettre run interaction aussi, mais c'est mieux run slash. Donc du coup, run slash. On va récupérer du coup client, mais également interaction. Alors pas interaction create, du coup, on n'aura pas besoin. Voilà, et vous mettez les accolades et vous lancez la fonction. Alors, ah non, pardon. C'était erreur de ma part. Vous faites égal, si supérieur, et ensuite vous mettez les accolades. Voilà. Ouais. Donc vous faites une petite flèche comme ça, c'est très important, sinon ça ne va pas marcher. Donc du coup, ici, c'est où on va taper notre code. Donc par exemple, on va faire interaction.reply. Bonjour. Slash bonsoir. Voilà, donc du coup, on va pouvoir faire ça. Normalement, si je vais dans l'index et que je fais F5, alors, si F5 ne marche pas, vous faites exécuter, démarrer le débogage. Simplement, commande charger. Alors, là, ça met dans la console commande charger hello, parce que tout simplement, dans le commande utile, dans le handlers des commandes, on a mis console.log. Si elle est bien, il n'y a pas de souci au niveau de la commande, ça nous met qu'elle est chargée avec commande.name, donc le nom. Ensuite, on va pouvoir faire slash hello. Et il nous répond bien hello. Donc il nous répond bien bonjour, bonsoir. Commande hello, il nous répond bonjour, bonsoir. Nous, on va faire un peu plus que ça. En fait, ici, c'est tout le code qui sera exécuté pour la commande. On va faire un peu plus. On va faire des options. On va notamment faire, par exemple, je veux dire bonjour, bonsoir à quelqu'un. Donc on va faire le nom cible. Ensuite, ça va être je ne sais plus, description. Oui, ça. Description membre à qui vous souhaitez le dire. Simplement. Ensuite, on va faire type. Donc, ça va être en type user. Et required. Donc, tout simplement, s'il est obligatoire pour exécuter la commande, oui. Comme ça. Alors, ici, on va mettre les guillemets du set. Donc, je vous le rappelle, algr7. Ensuite, on va pouvoir mettre ici doors. Ça. Interaction.user, simplement celui qui a fait l'interaction. Ensuite, ici, on va pouvoir faire ça. Et on va faire interaction, mais pas user. On va faire options.getUser. Simplement. Et on va demander cible. Simplement parce que c'est la cible qu'on veut. On va aller chercher du coup getUser parce que c'est user ici. Donc c'est bien user là aussi. Avec seulement le U en majuscule. Hein. Cible. Et du coup, on va chercher cet utilisateur et on va le mentionner. Donc du coup, on va pouvoir redémarrer la commande. Simplement redémarrer le bot, pardon. Excusez-moi. On va faire slash hello, cible, vous voyez, et si je veux envoyer la commande sans ça, vous voyez, bon là je l'ai fait, du coup, je vous dis bonjour, bonsoir, voilà, donc ça fait ça, simplement parce que la cible, on l'a fini sur YouTube, et du coup, on dit bonjour ou bonsoir à tout YouTube, tout simplement. Voilà, donc du coup, on va faire quelque chose de nouveau. On va ajouter une option. On va ajouter tout simplement temps. Ça va être ce que vous souhaitez. On va faire le temps, simplement. Et là, on va faire string. C'est une valeur juste de texte. Et ici, on va faire ça et on va mettre choices. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir le taper nous-mêmes. On va avoir des choix. Pour faire les choix, du coup, c'est vous ouvrez un tableau et vous faites des accolades et vous faites name. Donc, du coup, nom, ça va être bonjour. Et ça va renvoyer du coup la valeur bonjour. Et on va ajouter une autre option, un autre choix possible. Bonsoir. Avec qui va renvoyer comme valeur bonsoir également. Ensuite, on va pouvoir changer ça là. On va pouvoir mettre doors et les accolades. Et on va faire interaction.options.getString, pas user, parce que tout simplement on l'a défini sur string juste ici, donc c'est ici string, juste avec le S en majuscule.
vous ouvrez les parenthèses, parce que c'est une fonction, vous allez récupérer le nom, donc temps. Tout simplement comme ça, vous redémarrez. Et vous faites la commande. Hello, c'est YouTube. Vous souhaitez lui dire bonjour. Hop. Vous dites bonjour. Voilà. Et vous souhaitez lui dire bonsoir. Ça met bien bonsoir. Simplement, ça permet de faire ça, ce qui est plutôt efficace, j'ai envie de dire. Voilà. On peut également faire une dernière chose. Par exemple, vous souhaitez créer un salon en faisant une commande. Par exemple, pour ce ticket, tout bête. Hein. Type string. Donc, du coup, ici, ça va être name. Bon, on va pas changer le nom de la commande non plus. On va laisser sur hello, mais ici, vous pouvez changer le nom et la description. Ou même carrément créer un autre fichier. Alors, vous recopiez le code. Hein, vous faites là, CTRL-C et hop, CTRL-V. Et là, vous mettez le nom que vous voulez. Vous retirez copie. Vous mettez salon, je sais pas, par exemple. Hein. Bah, c'est ce qu'on va faire. J'ai envie de faire ça. Alors, je vais juste tout remettre comme ça sera toujours utilisable. Pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout comme ça. Donc salon, voilà, donc on va faire là salon. Créer un salon. Donc name, description, nom du salon. String require true, voilà tout simplement. Et on va faire ensuite interaction.guild.channels.create et on va mettre le nom. Donc le nom ça va être interaction.options.getStringName. Donc on va pouvoir voir ça de suite. Alors là, vous voyez commande chargée, hello et salon. Vous voyez, si je fais ma commande hello, YouTube, bonjour, elle marche toujours celle-ci. Tandis que maintenant, je peux faire salon. Voilà, non, coucou. Ça m'a créé le salon. Alors, on va juste faire quelque chose. .den channel. Donc avec le salon, on va faire interaction.reply channel. Avancer, on va faire. Alors, vous voyez, ça a bien créé le salon. Bah, avant, on va faire autre chose. On va faire channel.send interaction user. Ça va mentionner dans le salon, comme ça, on verra bien. Donc là, vous allez pouvoir faire salon, donc coucou. Donc là, ça nous a bien, quand j'ai utilisé la commande, ça nous a bien mis le salon. Et quand on va dedans, ça m'a bien mentionné dedans. Par exemple, on peut même rajouter coucou hein, par la suite, tout simplement. Mais le salon, j'aimerais bien. Voilà. Hop, vous faites salon coucou. Voilà, et quand ça nous envoie dedans, hop, coucou. Voilà. Donc du coup, on a bien réussi à nous faire nos deux commandes avec les options et tout ce qui est nécessaire à son exécution. C'est-à-dire le fichier interaction create avec tout le code dedans, mais également le ready, ça pour définir les commandes dans le serveur. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Enfin, il n'est pas fini, il reste deux parties du coup pour les boutons et les menus de sélection. En tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu sur les commandes. Si vous avez des questions, besoin d'aide, quoi que ce soit. Alors, je ne vous commande pas les commentaires parce que c'est vraiment pas pratique sur YouTube. Je vous recommande plutôt de rejoindre le Discord qui est en description. On a tout simplement regardé un salon Discord.js pour vous aider. Tout simplement, moi et la communauté qui font également les bots vous aident pour vous aider. Vous aide, voilà, tout simplement vous aider, c'est très français, mais du coup on est là pour vous aider si besoin c'est nécessaire. Je suis pas toujours disponible, je tiens à le préciser. En tout cas quand je suis disponible, j'essaie de vous aider le plus possible comme je peux, parce que oui je suis pas un professionnel de code, de Visual Studio Code ou quoi que ce soit, je suis pas un pro, je me débrouille et je fais tout simplement des tutos pour vous aider et vous apprendre comme moi j'ai appris. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide, c'est sur le Discord principalement, je vous recommande vraiment. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que c'est
c'est un des meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Et donc tout simplement, je vous dis à bientôt pour la partie 2 de l'épisode 6. Ciao!